Bécanefer tous les scènes et scénettes de la tradition kémétique. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique pour vous proposer une autre émission de notre discussion, de notre développement. Nous avons sur les plateaux et moi-même, Kinkela Wamazulu Koufou Montepra, et nous avons en connexion depuis la Belgique les Sen Makassi. Beka Nefer Sen Makassi. Oui, oui. Donc, ODEP, toi, Inter, Sen Kinkela Wamazulu Koufou Atum, donc Koufou Imhotep Atouma. Donc nous sommes ici pour une deuxième édition qui va parler aujourd'hui de ce qui se passe à travers le monde, surtout chez nous, à Katiopa, à Kemet, dans notre continent, concernant les meurtres. Tous les jours, il y a eu des meurtres, des tueries face aux Noirs, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Australie, partout. Nous nous retrouvons avec une situation où on tue les Noirs. Et ça, c'est une solution qui ne peut pas nous laisser indifférents. Donc, je vais directement te donner la parole, Sen, pour que tu nous expliques ce phénomène-là qui est de plus en plus récurrent et de plus en plus voyant. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, nous voyons et nous constatons que chaque jour, il y a des meurtres commis sur la race noire. Même s'il y en a qui ne veulent pas le voir et qui veulent se voiler la face, c'est ce qui est. Aux habitués de Facebook qui regardent les images et qui regardent les publications sur Facebook, vous pouvez constater justement ce fait-là. Donc, je te donne la parole, Zen, pour que tu nous expliques ce phénomène-là, de ce qui se passe pour le moment. Doua, Neter. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et c'est là, comme tu viens de le signaler, il y a Facebook, YouTube, tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Et cela explose aux yeux de tout le monde. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Nous avons vu les photos de ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est quelque chose qui a toujours eu lieu. Nous allons rappeler que l'Australie a été complètement éliminée de sa population noire dans les temps récents, pendant que les gens étaient en train de faire les fêtes. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, par contre, nous sommes dans un phénomène d'abattoir. L'abattoir, c'est-à-dire dans un abattoir, il y a des moutons, ok, qui peuvent même être là pendant des semaines. Alors, les moutons n'est pas inquiet aussi longtemps que c'est pas au tour d'être achevé. Pendant qu'on achève un mouton, les autres moutons ne font rien. Ils écoutent les moutons qui est en train de se faire couper la tête, crier. Mais les autres moutons ne réagissent pratiquement pas parce que c'est dans la nature du mouton. Dans ce qu'il est devenu. On lui coupe la tête et celui qui est après lui a peur parce qu'il réalise qu'il est le prochain. Mais tous les autres qui sont de l'autre côté, en fait, ils ne les réalisent pas. On les réalise quand on vient, quand c'est son tour. Alors, les moutons et qui touche autour de se faire couper la tête, il est dans le délire. Les moutons qui viennent juste après lui se rendent compte de la réalité et ils crient. Mais les autres ne sont pas complètement concernés, complètement inconcernés. Et c'est le processus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il faut juste voir la lecture du temps. Hein, okay? La race noire, la première fois, la race noire, nous avons contact avec les Wazungu. Cela se passe autour de moins 4500. 4500 de l'ère comme on utilisons l'ère chrétienne ici. Pour ce qui est de l'ère kémétique, l'ère est mesurée en Smatari. Et quand nous parlons de notre rencontre ou de l'invasion, la première invasion de l'Itique, nous sommes autour de 1600, l'évasion Ixos, nous sommes autour de 2490, entre 2490 à 2688 Smartari. Et cela se correspond autour de 1750 à 1552 de l'ère non kémétique.
l'ère barbare qui est aussi en vogue. C'est-à-dire, depuis cette époque-là, et là, ce n'est même pas encore la première invasion, comme nous l'avons pensé. Non, ça c'est la première rencontre, la première évasion. Après cela, nous allons subir l'invasion perse. Et puis, nous allons subir l'invasion grecque et de la Macédonie. Nous allons voir celui romain. Et cela va se continuer jusqu'à l'invasion arabe. Les Arabes, depuis qu'ils ont occupé Kemet, ils ne sont jamais partis. Ils sont encore là présents, sur toute la partie nord de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Même quand nous parlons de Kemet, nous savons, tous savent qu'à un moment donné, Kemet tombe, que les gens fuient de Kemet. OK? Les gens fuient des Kemet et nous sommes les descendants, OK, du royaume Congo, des gens qui ont continué à fouiller. On a traversé le désert avec les leaders Bemba Zulu et Yayambanga là, pour arriver en Afrique du Sud, qu'on appelle l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, les ennemis nous ont suivis, nous ont rejoints là-bas, on a continué à fuir. Au royaume Monomotapa, on a continué à fuir. Pendant la même temps, il y avait aussi la destruction du royaume de Tonga, Songa et du Ganawa. C'est-à-dire, il y a une destruction qui a commencé avec les Hyksos et ça ne s'est jamais arrêté. On a détruit tous les empires noirs, on s'est arrangé de les détruire tous. OK? Ça, c'est une conjoncture, un complot qui a intéressé les Ariens, les Occidentaux et les Asiatiques. Nous avons perdu la mémoire ancestrale, la communication, la connexion avec la mémoire ancestrale nous permet de savoir qui sont nos ennemis et nos amis par rapport à l'histoire, non par rapport au présent. Nous avons vu aux États-Unis avec le 9/11, les attaques de 9/11, les Américains ont crié « Nous ne l'oublierons jamais, we will never forget ». Nous, par contre, ça c'est un élément important de la mémoire. Nous, par contre, nous avons oublié qui étaient nos amis et nos ennemis. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous arrivons on suit depuis l'Égypte antique jusqu'au royaume Congo. On détruit finalement le royaume Congo. Une fois que le royaume Congo est achevé, ils ont fini la destruction des Kama, de notre pouvoir, de la terre. Maintenant, l'état naturel, la terre divine, une fois qu'il a été sous contrôle, on commence la destruction de l'homme noir. On est réduit en esclavage. Et puis, on passe à la colonisation. La fois dernière, on a donné la différence qui existe entre esclavage et colonisation. C'est une question d'administration. Pendant l'esclavage, il n'y a pas d'administration. Tout est fait en désordre. Pendant la colonisation, il y a l'administration. Mais il y a un problème. Pendant que l'impérialisme prend des forces, bien qu'associés, les Asiatiques commencent à avoir des soucis par rapport à la montée en puissance des impérialismes occidentaux et capitalistes. Pour se protéger des associés d'hier, les Asiatiques mettent en action un mécanisme de protection qu'on appelle le communisme, avec le bouddhisme. Okay? Cela est mis en action. Alors, il y a une confrontation entre les associés d'hier contre les mondes noirs. Alors, à ce moment-là, l'Europe n'avait qu'un petit territoire, qui est l'Europe comme nous la connaissons, un tout petit territoire. Okay? Et puis, il y avait les États-Unis. Mais les États-Unis, pas tous les États-Unis, seulement l'Amérique du Nord. L'Amérique, alors, il y avait un problème de nombre parce que le communisme avait toute l'Asie. Il y avait la Chine, il y avait la Russie qui constituait le communisme. La Chine contrôlait les Philippines, la Corée. Tous ces États-là, alors il y avait un grand nombre. Le capitalisme avait besoin de nombre. L'Afrique lui servait en tant que point pour prendre les minéraux. Cela lui permettait de s'assurer une avancée militaire sur ses opposés, les associés d'hier contre le monde noir, qui étaient devenus leurs ennemis. Pendant la guerre froide, il fallait s'assurer une avancée militaire. Et l'Afrique fournissait les matériels qui permettaient de s'assurer cette avancée de guerre. Mais là, il ne suffisait pas parce que la guerre froide n'était pas seulement une question militaire, c'était une question de nombre. Alors, en ce moment-là, l'Occident, les impérialistes, capitalistes et racistes
avait besoin des Africains. Alors, en ce moment-là, on fabrique rapidement des indépendances parce qu'en tant que colonie, ça ne faisait pas poids. Ce n'était pas des hommes libres, c'était des choses. Alors, il fallait donner à la chose d'hier, l'homme noir, l'être qu'on avait détruit, il fallait lui donner un petit paramètre d'identité reconnu de manière hypocrite, mais pas pour que cette identité lui serve à lui. Cette identité lui était donnée afin qu'il serve aux colonisateurs, aux colons, à l'impérialiste, pour avoir un grand nombre à confronter avec les blocs communistes. C'est ainsi que toute une série d'indépendances vont être fabriquées, jetées au point, pour donner une fausse nature d'État indépendant. On crée cela, l'Afrique devient un grand poumon en nombre humain, ressources humaines du point de pendant la guerre froide, et il y a une confrontation en point de parce que l'Afrique est énorme, la population africaine est énorme à l'époque. Alors cela crée une contraposition. C'est en ce moment-là. La politique de 1885 avait toujours continué, qui dit les recherches du sol et du sous-sol africain, spécialement congolais, appartiennent à la communauté internationale, mais seulement aux présidents nommés comme Mobutu, Sassou Nguesso, tous ces présidents-là qu'on a nommés comme ça, les Bongo et toute cette bande-là, on leur finance. Bien entendu, les gens comme Mobutu et autres étaient malins pour prendre un peu d'argent. Il y avait 15 000 tonnes de diamants et lui, il prenait un pour lui. C'est normal. Mais en réalité, ils sont financés par l'Occident. Ils sont financés. Pourquoi sont-ils financés? Ils sont financés parce qu'ils servent à l'objectif, créer un contrepoids contre les capitalistes, contre le communisme. En 1980, le mur de Berlin tombe. La guerre entre le capitalisme et le communisme est fini. C'est comme ça que ces États commencent à tomber parce qu'ils ont été habitués à être mangés, à nourrir à la main. Ils n'ont jamais su la valeur de leur diamant, de leur pétrole, tout ce qu'ils savent, ils reprennent tout, ils renvoient l'Occident, qui est les propriétaires. Et lui, par contre, et son sec, ils sont financés. Alors maintenant, après 1980, il y a des problèmes. Parce que les finances, il n'y a plus d'utilité de les financer. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les dynamiques internationales de colonisation et de la suppression de l'homme noir ont changé. Pendant la compréhension politique de l'homme noir est bloquée à celui d'être financé par les Occidentaux. Ils n'avaient pas réalisé que les Occidentaux ne les finançaient pas parce qu'ils ressemblent à Jésus-Christ, mais ils les finançaient pour des raisons propres. Encore là, nous rentrons à des raisons impérialistes. Nous avons servi, les raisons pour lesquelles nous avons été accordés des fausses indépendances, c'était pour des raisons impérialistes. Maintenant, on continue cela, l'homme noir continue à rêver, à penser que l'homme noir continue à penser que la personne qui a détruit son style de vie, détruit son monde, minimisé, chosifié, utilisé, abusé, violé de toutes les manières concevable et conçu, du jour au lendemain, il devient bon. Il devient son ami. Ça, c'est l'erreur. Il devient son ami. L'homme noir continue à penser que son changement peut dépendre de la personne qui l'a détruit et duquel sa destruction contribue à contribuer dans le présent, dans le passé, contribuent dans le présent et contribueront dans les futurs. C'est-à-dire la condition pour que l'Europe puisse continuer à usufruire, à célébrer une vie d'aisance. La condition nécessaire et essentielle est que les Africains soient pauvres. Oui, tout à fait. Mais d'une certaine manière, l'homme noir est devenu malade, possédé par un virus qu'on appelle la suprématie blanche, de croire que les mêmes éléments, la même personne qui les détruit, qui les mettait dans la propriété, dans la pauvreté, dans la mort, et c'est la même personne qui va être la solution à son améliorement, y compris leur culte. Alors, cette distraction nous a conduit petit à petit
aux années dans lesquelles nous sommes. Il y a eu maintenant un autre changement. Le changement dans lequel est qu'au niveau des les maisons royales occidentaux qui ont perdu les pouvoirs avec la Révolution française et ensuite, se sont reconstitués dans le noir. Ils ont récupéré la richesse de Hitler qui avait profité beaucoup d'argent, l'argent venait des richesses, qu'on appelle les richesses des Salomon, en réalité qui signifie un patrimoine énorme, qui est le résultat du pillage de l'Afrique, qui a été mis à côté comme réserve noire. Pendant qu'on a pillé le monde noir, il y avait des richesses qui avaient été utilisées. Il y avait une réserve noire qui a été mise à côté, à qui on avait donné le nom du trésor du trésor de Salomon. Hitler avait mis la main dessus. Et puis après la mort de Hitler, ces chansons avaient été récupérées par les grandes familles royales. OK? Et ces familles royales ont utilisé cette grande masse d'argent et de richesses ainsi que de connaissances pour reprendre leur place. Aujourd'hui, ils réclament avec puissance leur place. Mais à quel coût? Qu'est-ce qu'ils veillent? Ils veillent les Congos comme leur point, comme leur un château fort. Donc, on était dans une politique dans laquelle on finançait, on a voulu maintenir une certaine présence noire pour certaines raisons bien pratiques. Par exemple, c'est on sert aux Occidentaux comme réservoir des organes. Hein? Oui. Vous vous demanderez pourquoi quand on vient en Occident, on donne des enfants, on donne de l'argent aux familles. En réalité, on sert des dépôts d'organes. Les races occidentales, on appelle les races occidentales, on parle de la race avec déficience de la mélanine, a un problème. Arrivé à les races avec déficience, les êtres humains avec déficience de mélanine, arrivés à 60-65 ans, leurs organes intérieurs croulent. OK? Alors, ils se précipitent vers la mort. Pour pouvoir vivre longtemps, ils doivent pouvoir se mettre des organes intérieurs blancs, noirs. Vous connaissez George Washington, le célèbre, qui a créé, qui lui pratiquement a introduit les séances dentaires. Il avait toute une mâchoire faite avec des dents qu'on avait forcées de la bouche des Noirs. Il avait toute une denture faite de dents de Noirs. Et c'est par rapport à cette pratique-là qu'il avait qu'est née les sciences dentaires. Les sciences dentaires, hein, les dentistes est né de la volonté de George Washington d'enlever, d'arracher les dents des Noirs et de se mettre dans la bouche. Okay? Alors, cette technique-là a cessé d'évoluer. C'est-à-dire, la plupart des grands racistes que l'on connaît qui insultent des noms, ce sont des gens qui ont des poumons noirs, ou des reins noirs, ou des cœurs noirs, ou des miltes noirs. Les marchés des organes noirs, c'est un des marchés les plus grands. Mais ce marché n'est pas né à un moment donné. C'est une évolution d'un marché noir qui existait avant. Les corps des Noirs qui étaient les sarcophages, qui étaient volés de l'Égypte. Il y avait un très grand commerce après la dissolution des Kemet qui est constitué chez lui. Les gens allaient, vous savez, on voit toujours des films où des gens vont en voyage toujours en Égypte faire des fouilles. On recherchait des corps. On cherche des corps parce qu'une fois qu'on a fait trouver un corps, c'est comme si on avait trouvé un diamant. Quand on le rapportait en Europe, on la vendait. Les gens bouffaient, consommaient cela et l'utilisaient dans beaucoup d'autres activités. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un de ces besoins-là comme réservoir des organes parce que ces organes, on ne peut pas les prendre et les mettre dans des frigos. Non. Quand on a besoin d'un cœur, ça doit être le cœur de quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps. Donc, alors, il faut tenir une certaine quantité de noirs comme réserve des organes vivants. Là, beaucoup vont les refuser, mais les preuves sont déjà là. Il n'y a qu'à faire des recherches. Vous allez trouver les mêmes situations, des enquêtes qui ont été conduites aux États-Unis, en Europe. Et cela est un grand marché présent en Afrique depuis très longtemps. C'est un des marchés les plus proliférés. Encore dans notre temps contemporain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, dans tout ça, on n'a rien compris. On était toujours en train de dormir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous avons été maintenus en vie pour des raisons bien données. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de nous éliminer. On a maintenu en vie les gens les plus faibles. On s'est arrangé à nous fournir une alimentation qu'on appelle alimentation africaine qui
détruit notre capacité spirituelle, psychique, et de manière qu'on soit très manipulable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans une autre époque où, spécialement, quand on parle de l'ethnie Congo, okay, l'ethnie Congo, avec beaucoup de particularités, on a décidé qu'elle doit être éliminée. Mais ce n'est que la première. Les autres, vous allez voir que maintenant, il y a des problèmes déjà au niveau du Cameroun. Là, on parle déjà d'explosions. Il y a déjà au niveau du Kenya aussi, où on a découvert, les ministères de la Santé découvert des tonnes et des tonnes de sucre contaminés avec des poisons qui sont censés tuer des gens dans des temps assez brefs. Et il y a ouais, ça c'est quelque chose qui date du Kenya. C'est très récent, où le ministère de la Santé a fait une émission. Cela, c'est-à-dire, il y a ils ont vendu ils ont été vendus, mais ça a été bloqué pour une grande partie, des sucres provenance du Brésil, qui contiennent des éléments très dangereux pour la santé. Pourquoi cela vient de là? Parce que ce sont dans ces pays-là, de l'Amérique du Sud, que les Noirs ont été éradiqués de toutes les manières possibles. Aujourd'hui, ils sont difficiles à trouver, les Noirs. Il n'y a pas très longtemps, les Noirs constituaient les 80% et 70% de la population de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, c'est moins de 5-10%. Alors, maintenant, ces techniques, parce que quand l'Amérique du Nord est en train de mourir, nous, on ne voyait pas. On ne s'était pas rendu compte que nous vivons tous dans un abattoir. Maintenant, c'est que ça devient notre rôle, la chose saute à nos yeux. Et il semble que c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. Et nous devons faire très, très attention. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Nous sommes en train de voir aujourd'hui la mise en pratique d'un plan la mise en exécution, hein, de l'élimination. Hein. On veut abaisser les nombres, mais en abaissant les nombres des Noirs, on veut s'assurer que certaines ethnies bien particulières, comme par exemple celle du Congo, disparaissent. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est vraiment, ce n'est pas, c'est vraiment quelque chose de très dangereux et j'espère vraiment que nos frères vont se réveiller par rapport à ça parce que si ça continue comme ça, un beau matin on risque de se lever et il n'y aura plus personne au pays. Hein. Ça, c'est très possible. C'est quelque chose qui est dans... Regarde le nombre de personnes qui meurent chaque jour. Et pendant ce temps, nous sommes bloqués dans les solutions avec des solutions politiques. Le problème, ce n'est pas politique. Et encore, on ne peut pas... Le problème, c'est que nous avons été à l'école du blanc, de l'école de l'ennemi. Nous avons appris à voir le monde, à interpréter le monde selon les yeux du colonisateur. C'est-à-dire, comment pouvons-nous penser battre quelqu'un qui veut nous éliminer avec les instruments qu'il nous a donnés lui-même? C'est impossible. Hein. C'est impossible. C'est pour ça que c'est pour ça que ma question suivante est celle-ci. Avec tous les politicards, excusez-moi du terme, parce que je les appelle les politicards, que nous avons en Afrique et même en Occident. Parce que même en Occident, les gens, ils pensent comme ils ont été à l'université, ils se disent que moi, maintenant, j'étais à l'université, j'étudie à l'Occident, j'ai une chance d'aller briguer un mandat en Afrique. Mais pour y faire quoi? Qu'est-ce que les politiques apportent comme solution réellement? Est-ce qu'ils apportent vraiment une solution? Est-ce qu'ils font vraiment quelque chose? Ou ils sont juste là pour s'assurer que le commerce du colon soit toujours intact, que personne n'y touche? Comme nous voyons l'exemple avec Kabila, comme nous voyons l'exemple au Cameroun avec Paul Biya, ce sont toujours les mêmes situations qui reviennent. Quand il y en a un qui arrive et qui est élu, oui, je vais aider, je vais tout faire pour enfin grandir l'Afrique, il fait un discours super magnifique, et puis quand tu fais des recherches, tu vois que derrière le rideau, il est venu en Suisse, il est venu en Italie, il est venu en Europe, il est venu en Belgique, il est venu en France. Mais tout ça, toujours derrière le rideau. Il n'explique pas. Mais quand il se trouve devant sa population, et je remarque qu'il y a un problème d'information entre nous qui sommes ici en Europe et ceux qui sont là-bas en Afrique. Parce que c'est vrai, Facebook et tous les YouTube existent, mais ce n'est pas dans tous les quartiers que tout le monde a Facebook et YouTube. Absolument. Donc, il y a un problème de manipulation de l'information quand nous sommes en Europe et quand on est en Afrique. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que ceux qui sont en Europe sont informés, mais parce qu'on veut bien leur informer.
Parce que quand il s'agit de faire des recherches soi-même, et c'est de là que naissent les débats. Oui, mais on a dit ça, oui, mais moi j'ai raison, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu as entendu ça? Oui, mais ils ont dit comme ça. Tu as fait des recherches? Oh non. Voilà. Alors, qu'est-ce que ces solutions politiques réellement rapportent à la population africaine et à la diaspora? Les solutions, ce ne sont pas des solutions. Ce sont des techniques, des méthodologies pour calmer les eaux, pour vous endormir encore plus. Ce ne sont pas des solutions qui peuvent... c'est fait avec la vision du colonialisme, c'est fait avec la vision de l'impérialisme. Et ayant étudié en Occident, on devient occidentaux mentalement, on est corrompu, on est bousillé, on est abîmé, on est malfonctionnant parce on interprète le monde avec une vision qui n'est pas la sienne. Si aujourd'hui, tous les gens voyaient un coq commencer à chanter comme un chien, okay, tout le monde dirait que c'est de la folie. Okay? Mais aujourd'hui, nous, on voit le monde à travers les yeux de nôtres. Et cette maladie-là, chacun des Noirs, les Noirs, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu quelqu'un qui aime, qui est la partie noire en lui et adore la partie blanche à lui. Cette partie qui a été inculquée par les fouets. C'est ainsi que quand vous parlez, par exemple, vous allez trouver des gens, quand vous leur dites, écoute, on est en train de tuer des Noirs, il va dire que c'est pas vrai. Parce que reconnaissant que cela est vrai, ça signierait que la partie blanche en lui aussi n'est pas bonne. Donc, pour lui, c'est plus facile de refuser cela. Ça fait partie de la programmation de Lynch. William Lynch a été très efficace dans cela. Les Noirs, c'est un monde complètement détruit, c'est un monde complètement contaminé. Et beaucoup de nous, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas cela. On envoie nos enfants à des éducations, ok? Les systèmes éducatifs qui les détruisent, qui en font des sacrifices humains. Pour quoi? Pour la suprématie blanche. Tout le monde aujourd'hui travaille au nom de la suprématie blanche. Mais pour que la suprématie blanche continue à survivre, il fait en quelque manière générer la destruction du monde noir. Pour une manière ou d'une autre, ce sont des équations qui s'équilibrent par la destruction de l'autre. C'est la suprématie blanche, ok, a pour modalité d'existence la suppression, la destruction du monde noir. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des agents conscients ou inconscients noirs qui travaillent pour la suprématie blanche. Ce sont tous ces gens qui ont fini à l'université, les docteurs, PhD, tous ces gens qui se sentent quelque chose. Pourquoi? C'est parce que c'est ce qu'on appelle les bons noirs. Les bons noirs, les noirs civilisés. Pourquoi ça signifie quoi, civilisé? Ça signifie quelqu'un qui travaille contre les siens pour les intérêts de l'autre. Nous avons vu un exemple avec notre frère Mamadou qui sauve l'enfant français qui est en train de mourir. Okay? Vous voyez toute l'histoire qui l'entoure. C'est quoi l'interprétation juste? L'interprétation dépend du niveau des connaissances et de la capacité de réflexion. Les gens pensent que réfléchir, c'est avoir des pensées dans la tête. Non. La réflexion, ça n'a rien à voir avec les pensées dans la tête. La pensée dans la tête peut être de diverses sources. La réflexion, c'est la capacité à interpréter son environnement, à interpréter les gens qui sont autour de lui, à interpréter soi-même. C'est ça la réflexion. Les pensées qui pénètrent dans notre tête, ce ne sont pas la réflexion. C'est une reproduction du fonctionnement cellulaire. Non, pas une tendance de l'activité cellulaire et celui de produire de l'énergie. En produisant de l'énergie, il produit aussi des images. Oui. C'est différent de la réflexion. Les gens pensent qu'avoir des idées, avoir des images dans la tête, ok, c'est penser. Non. Ça, c'est une activité cellulaire. La pensée, c'est la capacité à se confronter, à reconnaître, à identifier, à analyser son environnement. Notre frère Mamadou, qui sauve l'enfant français, c'est quoi? C'est quoi la lecture? C'est quelqu'un, un noir, qui vient de l'Afrique, comme toujours, qui met sa vie en danger parce qu'il pouvait aussi tomber et mourir. Il pouvait rater ou mettre la main sur un barre de fer qui n'a pas été attaché et tomber, mourir. Mais il met la main
il met sa vie en danger pour sauver qui? Un petit blanc, pendant que tous les hommes, les blancs sont en bas en train de regarder. On lui donne beaucoup de cadeaux, il est sollicité partout. C'est une indication, on vous fait voir quel genre de noir on veut. C'est lui qui est capable de sacrifier sa vie pour la suprématie blanche. Et ce sont ces gens des noirs qui sont qu'on appelle les évolués, qui vivent comme des bourgeois de la société occidentale. Ce sont ceux qui sont même disponibles à sacrifier leur vie pour ceux qui ont détruit la vie de leurs ancêtres. Les Noirs qui ont étudié beaucoup, qui comprennent beaucoup, qui ont étudié, j'ai dit ici, qui l'étudient ici, quand on dit éducation, on éduque la personne par rapport à la tradition. OK? La maman chien éduque l'enfant chien à faire les chiens. La maman serpent éduque les petits serpents à faire les serpents. L'éducation est reliée à la tradition. C'est ça qu'on appelle la programmation culturelle. Alors, quand on est éduqué hors de son champ culturel, on appelle ça la contre-programmation. La contre-programmation porte à la destruction. Porte à la destruction. Et nous avons tous ces gens-là qui s'appellent des intellectuels, qui pensent faire quelque chose, mais ils ont subi une contre-programmation. Et donc ne peuvent que détruire. Et quand on met l'ensemble de tout cela par rapport au changement dont tout le monde en parle, tout le monde est en train de sentir qu'au niveau énergétique, il y a un grand changement qui arrive. Mais attention, le changement est neutral, il peut être positif ou négatif. Pour que la condition nécessaire et suffisante pour qu'un changement soit positif, qu'il faut avoir la connaissance. La connaissance signifie la loi. La loi donne les pouvoirs, la compréhension, la lecture de l'environnement. Parce que les changements viennent de la nature. Là, on dit un changement dans l'air. L'air, ça fait partie de la nature. Quand on parle d'un changement, on observe la nature. C'est-à-dire, c'est quoi la nature? La nature, c'est nature. Donc, le changement vient du nature, du neb ercher, du créateur. Le changement vient du créateur. Mais pour que ce changement soit bénéfique pour nous, nous devons être en relation avec le nature. Vous voyez la société occidentale qui est déjà contre nature, contre femme, contre nature, on détruit la nature, on abuse de la nature. C'est une tradition, c'est une civilisation qui est contre les nature parce qu'il est contre nature. Il est contre nature, donc il est contre le créateur. Et quand on s'associe à cela, on devient contre le créateur, contre nature, on détruit la nature. Et par conséquent, partant de ces postulats, nous nous rendons compte quel changement nous pouvons attendre de ce changement énergétique qui est en train de venir. Un changement très négatif parce que nous sommes à l'opposé du créateur. Tout à fait. Mais par rapport justement à la contre-programmation, pour nous programmer dans le temps. D'ailleurs, je dis dans le temps, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils continuent leur programmation, puisque nos enfants vont toujours à l'école ici. Absolument. Donc, la programmation continue. Mais ce début de programmation, ça a commencé avec les missionnaires. Exactement. Ils ont chargé les missionnaires, on leur a appris, on leur a chargé d'aller programmer les jeunes, les enfants, d'aller programmer la population. Donc, je me demande si de notre côté, il ne faudrait pas aussi des missionnaires matiques pour reprogrammer nos frères, justement, à la mémoire ancestrale. Doua Necher Sen Makassi. C'est ça la solution que nous apportons aujourd'hui au sein de l'Académie de la culture noire. C'est-à-dire, tout peuple a besoin d'une mission, toute activité a une mission. Quand on n'est pas dans une mission, on se déconnecte dans sa mémoire ancestrale parce que c'est en fait la mission qui nous reconnecte à notre mémoire ancestrale. Mais cette mission, nous ne l'inventons pas. Cette mission vient d'une démarche culturelle progressive qui a commencé depuis très longtemps. Et nous avons, nous, Noirs, par les biais de la tradition kémétique, une mission la plus importante. C'est celui de la réalisation du nature, la réalisation du créateur. Et cette mission a besoin des missionnaires. Une mission nous permet de nous identifier dans le temps et dans l'espace. Savoir qu'est-ce que nous étions hier, qu'avons-nous fait hier, que sommes-nous aujourd'hui, que sommes-nous en train de faire aujourd'hui et qui sont les autres qui sont tout autour de nous et tout autour de nous. Et le monde noir ayant perdu toute mission, il est devenu un monde serviteur. Mais pour avoir une mission, il faut apprendre à voir
à observer, à reconnaître, à interpréter, à analyser le monde à travers un prisme kémétique, à travers un prisme noir. C'est ainsi qu'au niveau de la tradition, de l'Académie de la culture noire, et nous sommes en train de mettre sur pied un programme, okay? Un programme de formation. C'est quoi la formation? Créer des missionnaires africains de la Mahad. Nous ne pouvons pas nous en sortir quand nous n'avons pas un niveau. Votre niveau d'intelligence détermine votre position. Aujourd'hui, quand nous regardons le niveau d'intelligence possédé par le monde noir et nous regardons les autres, nous comprenons pourquoi nous sommes au bas de l'échelle. Le bas de l'échelle est dû du fait que nous n'avons pas de position, nous n'avons pas de connaissances. Et cette connaissance est la tradition. Et donc, la manière, comme l'Occident, il y a quelques siècles, n'avait aucune connaissance, n'avait aucune position. Okay? Quand nous regardons dans les descriptions des livres, dans le livre de nos ancêtres, ici, quand nous voyons, je lis par exemple ce qu'on appelle les livres des morts, hein, les Book of the Coming Forth. Ici, quand on lit la description que nos ancêtres donnaient des étrangers, okay, le livre que je lis aujourd'hui, c'est un livre du moyen de la nouvelle, de l'ancienne ancienne période kémétique, de la vallée du Nil. Okay? On fait une enquête pour analyser les étrangers qui sont en train de venir chez nous. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes aujourd'hui, et nous sommes ici, on dit ceci. Et ce sont des gens misérables. Ils se déplacent de place à détruisant tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Ils n'ont pas beaucoup d'eau et ils se promènent pieds nus. Leurs chemins sont des montagnes épineuses. Ils ne restent jamais dans une seule place. Les besoins alimentaires dirigent leurs pieds. Ils se battent depuis le temps des héros. Ils ne vous annoncent pas quand est-ce qu'ils combattent, quand est-ce que la guerre commence. Comme un voleur, ils vous attaquent pendant la nuit. Ça, c'est l'étude que nos ancêtres ont fait des autres. Une description très claire. Et nous comprenons, si nous avions maintenu notre mémoire culturelle, notre mémoire ancestrale aujourd'hui, nous ne serons pas la situation où nous sommes. Mais cela doit pouvoir être enseigné. C'est comme ça, au niveau de l'académie, nous sommes en train de lancer un cours de formation de 5 mois dans lequel nous allons étudier qu'est-ce que la tradition kémétique nous dit dans la nutrition kémétique, les yogas des Tehuti. Nous avons les études linguistiques, kémétiques. Il est important que chacun de nous étudie sa propre langue maternelle, devient un expert. Chacun de nous doit être en même d'enseigner, comme tout Français que vous rencontrez, est à même de vous enseigner les Français. Tout Anglais que vous rencontrez est à même de vous enseigner l'anglais, même s'il ne sait pas écrire, il va vous enseigner comment on dit les choses. Tout Russe, de même, tout Chinois, tout Japonais. Il est difficile parmi nous de trouver quelqu'un qui est capable de vous enseigner sa langue maternelle. Il ne connaît que 2, 4, 5 mots. Il ne connaît pas. Chacun de nous doit se spécialiser dans sa langue maternelle et récupérer ce que nous appelons les menus nature. Le quatrième point, c'est l'étude de la thermodynamique. La thermodynamique, on dit thermos. Thermos, c'est la chaleur que nous appelons dans la tradition kémétique chou. Dynamique, c'est le mouvement. Le mouvement est occasionné par rapport à nous. L'étude de chou, c'est l'étude qui a donné la thermodynamique. Mais la thermodynamique que vous connaissez, bien qu'elle soit puissante, ne sont qu'aux origines, aux bases de la science Kinta. La science Kinta, c'est la thermodynamique kémétique. Et puis, en dernier, nous avons la technologie kémétique dont j'ai donné certains éléments. Nous avons aujourd'hui recréé, réintroduit la formule d'Einstein. Einstein qui prend cette formule des kémètes, mais dont il n'a pas compris les profondeurs. Quand on mesure l'énergie en disant la masse multipliée par la vitesse au carré, nous avons trouvé la formule originale qui mesure non l'énergie, mais la conscience de l'énergie. On peut mesurer la conscience de l'énergie par l'effet multiplicateur de la matière indifférenciée par rapport à ce champ vibratoire. Cela fait partie d'un domaine très spécifique de la technologie kémétique. Et ces connaissances-là, tous ces ensembles de connaissances doivent être enseignés aux missionnaires
Et c'est le but de la formation. Les missionnaires doivent devenir des gens qui ont pour mission aller dans les rues, aller dans les maisons, enseigner la tradition kémétique spécialement à nos enfants, faire en sorte que les générations futures se reconnectent à la mémoire ancestrale pour redevenir ce que nous étions, pour reprendre notre place dans le cycle de la vie. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune place dans le cycle de la vie. Et du fait que nous n'avons aucune place dans le cycle de la vie signifie que nous sommes en train de mourir. Quand on n'est pas dans la vie, on est dans la mort, ou on est dans les processus de mourir. Et nous avons été distraits. Nous sommes comme quelqu'un qu'on est en train d'étouffer, ok, après avoir drogué. Quand on est drogué et puis on est étouffé, en fait, on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'être tué. Et ça, c'est le monde noir. Ça, c'est le noir d'aujourd'hui. On est contaminé par les virus de la suprématie blanche. Or, la suprématie blanche, c'est l'ennemi du créateur parce il est un fonctionnement contre nature, contre femme. C'est un fonctionnement dans lequel la femme est bafouée. Oui. Et la femme, c'est le trône. L'homme porte la couronne, mais il porte la couronne parce qu'il règne sur les trônes. Quand le trône n'a pas de pouvoir, l'homme ne sert absolument à rien. Or, dans la tradition kémétique, la femme prend la première place et représente les trônes. Alors, cette culture occidentale, impérialiste, okay, esclavagiste, est contre nature et contre la femme. On détruit la nature chaque jour, jour pour jour. Elle développe une technologie qui détruit la nature. Or, il existe une technologie de la conscience qui fonctionne sur une énergie, une matière énergétique élevée, qui n'a pas besoin de détruire la nature. Et ça, c'est ce dont nous avons besoin pour nous révolutionner. Et ça, c'est ce dont nous avons besoin pour sauver notre monde. Parce que les missionnaires noirs, ce n'est pas les missionnaires qui sont là pour répandre une philosophie, mais c'est les missionnaires qui sont là non seulement pour sauver Kemet, mais pour sauver le monde, pour sauver la vie, pour sauver la nature. Pour sauver la nature, c'est cette terre qui est en train de mourir. Totalement, parce que la question que je pose justement par rapport à ça, vu que les Africains sont butés, parce que le problème c'est que beaucoup d'Africains veulent avoir de la connaissance, mais eux ils veulent seulement avoir la connaissance qui vient de leur livre, la Bible ou le Coran ou bien la Torah. C'est tout ce qu'ils veulent avoir. Quand vous venez avec des choses, moi je me suis déjà rencontré avec des Africains qui nous disent que oui, mais non, l'Égypte c'était pas bien, ils mangeaient les morts, patati patata, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Déjà la simple différence, parce que je pense que beaucoup de Noirs n'ont jamais entendu parler de Kemet, mais ils ont entendu parler de l'Égypte. Et ça, c'est une nuance, c'est une nuance très importante. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Kemet, donc ils vont vous dire, il y a eu des pharaons noirs, mais ils ne peuvent pas te dire qu'il y a eu Kemet, mais ils vont seulement te donner l'Égypte. Maintenant, des gens comme ça, pour qu'on puisse approcher leurs enfants, pour leur expliquer, parce que je pense que ici en Europe, l'enfant est, on va dire, parce qu'on parle toujours de contrôle parental, nous-mêmes on a vécu ici, on voit ce que c'est. Le contrôle parental est inexistant. Parce qu'une fois que tu arrives en 6e primaire ou en première secondaire, tu commences à sortir avec tes amis et tout ça, et c'est là que tu fais les rencontres avec des gens. Donc, si nous devons discuter avec les enfants, et que parce que les parents, il n'y a pas beaucoup de parents qui réfléchissent. Et par leur manque de réflexion, ils mettent leurs enfants dans l'erreur aussi. Moi, je connais des familles où les parents, ils vont à l'église, ils forcent leur enfant, oh, aujourd'hui c'est dimanche, il faut Kende. Et quand ils vont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent les enfants dans une pièce où il n'y a que des enfants avec une jeune fille, avec une jeune mineure de 15-16 ans, qui, elle, prend des petits versets de la Bible, commence à leur répéter, et entre-temps, les parents sont en train de se faire aller endoctriner, donc on leur donne à manger. Parce que ce sont aussi, malgré que ce sont des parents, ce sont des petits-enfants, on leur donne à manger. Donc, moi, ma question est celle-ci. Est-ce que les enfants dont nous visons pour ça, est-ce que c'est mieux de viser ceux qui sont déjà dans l'adolescence parce que les petits sont soumis à leur contrôle parental? Ou alors, nous devrons tout simplement trouver un moyen
de pouvoir toucher les jeunes. Donc, à travers le dessin, à travers les livres, mais je pense que pour les enfants, ce serait plus des images. Parce qu'un enfant qui a 5-6 ans, qu'il voit sur Internet, parce qu'aujourd'hui les enfants utilisent des tablettes, voit sur Internet un super-héros noir, dans la tête de l'enfant, il ne se passe plus la même chose qui se passe sur la tête des parents. Oui. Donc, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il peut y avoir même différents programmes? Donc, pour les enfants de bas âge, et puis les adolescents, eux, c'est eux qu'on rencontre dehors. Donc, quand on sort dans la rue, on voit des fois des bandes de noirs qui sont informés. Hein. Ça veut dire aujourd'hui, on peut tomber sur des jeunes de 15-16 ans qui sont informés que oui, il y a Kemet et tout ça. Ils savent, ils sont informés, mais peut-être qu'ils ne savent pas la démarche, comment poursuivre cette démarche. Parce qu'il faut dire ce qui est. Pas plus tard qu'avant-hier, je regardais encore Internet le soir et il y a trop de gens qui parlent de l'Égypte sans connaître. Des Noirs aussi, ils parlent de l'Égypte sans connaître. Ils viennent avec des explications, je ne sais pas comment ils font, ils viennent avec des explications. Donc il y a des jeunes qui sont déjà chamboulés, qui ne savent plus où donner de la tête. Donc le programme, il y a ça, et plus encore le programme alimentaire, parce que c'est très important, l'alimentation. Parce qu'ici, on mange des produits, depuis qu'on est enfant, tu sais, on nous parle des droits humains. Tu sais que quand en Afrique, il y a un journaliste qui dit quelque chose, il est emprisonné, on dit, oh, il ne respecte pas les droits de l'homme. Mais qu'est-ce qu'on va dire devant une femme qui est obligée de travailler et qui ne peut pas allaiter son enfant et qui doit lui donner du lait en conserve? Ouais. Ça, c'est un gros problème maintenant aussi qu'on est en train de forcer les femmes à donner des laits en conserve juste pour des questions de business. C'est-à-dire, ça aussi, là, nous avons la destruction de la vie. On est dans le processus de destruction de la vie. Pour ce qui est de comment atteindre les jeunes, les tout petits, les dessins sur main est très important. C'est comme ça aussi au niveau de notre programme, les missionnaires noirs, dans le programme d'études, il y a un cours dont tu es le titulaire, c'est lui du dessin. Le dessin est très important. Mais au niveau des jeunes, il y a un problème. Vous savez, Panguisen, vous avez été à l'école, vous aussi. Oui, bien sûr. Tout ici Alors, à l'école, oui. Qu'est-ce que vous avez fait des enseignements qui vous a été donné à l'école? Rien du tout. Non, rien du tout. Il n'y a pas la praticité. C'est-à-dire, ça, c'est l'erreur ou disons, pas plutôt l'erreur, mais disons, le manque ou je dirais l'excès de jeunesse de la race occidentale, de la civilisation occidentale. L'enseignement, l'information, ok, doit être intériorisé, vous devenez l'information. C'est-à-dire, il y a un processus évolutif, non du point de vue intellectuel, mais du point de vue de la transformation de la conscience, parce que la conscience évolue à tout moment. L'information ne reste pas au niveau de l'intellect. Au niveau de l'intellect, quand l'information reste au niveau de l'intellect, on n'a rien du tout. C'est comme ça qu'on a les diplômés, les PhD, qui ne sont bons pour parler. Par contre, dans la tradition kémétique, l'information doit être expérimentée. Quand on expérimente les connaissances, okay, on devient cette connaissance. On doit devenir la connaissance. Et quand on devient la connaissance, l'application est immédiate parce que la connaissance est faite pour être appliquée chaque jour de sa vie. C'est comme ça qu'il y a évolution au niveau de la conscience. Et donc, pourquoi il y a les jeunes de la rue qui ont étudié, qui sont informés, qui connaissent l'Égypte, qui ont étudié les Medu Neter, et ils sont là, ils font les mêmes choses. Il a fait une année de formation initiatique, et puis il rentre et fait les mêmes choses. Pourquoi? Parce que cette éducation qu'il a eu, cette initiation qu'il a eu, il a eu ça, bien qu'on parle, en fait, on parle de l'Égypte, ok? C'est occidental. L'Égypte, c'est un phénomène occidental. L'Égypte, c'est une histoire occidentale. Okay? Il n'y a jamais eu de pharaons noirs. Il y a eu des Messous petits. Des Messous petits, c'est ce qui était à la tête des civilisations kémétiques. Ok, non, Mésotépi, Menchotep, il y en a eu beaucoup. Pas les pharaons. Les pharaons, c'est quelque chose qui a à voir avec les Hyksos, les Sumériens, les Grecs, les Romains, les Perses, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre nous sont victimes, ils sont prisonniers.
Hein? Une fois, j'ai reproché un frère à moi, un scène à moi ici. J'ai dit, écoute, tu fonctionnes comme un occidental, tu es un occidental, tu es un petit blanc. Il dit, non, je ne suis pas un petit blanc, je suis une victime. Je suis une victime. Ah, je me suis mis à rire parce qu'il avait dit quelque chose qui est vrai. Il y a beaucoup de victimes de l'Égypte. L'Égypte a créé beaucoup de victimes dans le fil des pseudos, parce que beaucoup de gens ont suivi ce qu'on appelle les égyptologues. Oui. De ces études, qui sont, en fait, je ne vais pas dire que ce sont des études fausses, mais ce sont des études, ce sont des informations qui ont de l'utilité seulement pour les Occidentaux. Parce qu'il s'agit des périodes dans lesquelles ils ont dominé, ils ont volé, les récits de l'Égypte, c'est les récits de la domination, du pillage, de la destruction des Kemet. L'histoire Kemet, c'est quelque chose d'autre qu'il faut approcher non avec des îles occidentaux. Parce que du moment où on approche Kemet avec des îles occidentaux, on tombe dans l'Égypte. Il y a ceux qui cherchent l'Égypte et trouvent l'Égypte. Mais il y a ceux qui cherchent Kemet. Mais comme ils ont une modalité de fonctionnement, une perception, ils fonctionnent à l'intérieur du paradigme occidental. En cherchant Kemet, on tombe en Égypte. Et c'est donc qu'on a besoin d'une formation. C'est comme ça qu'on a besoin d'une formation qui nous apprenne à voir le monde à travers les yeux kémétiques. Une formation qui nous permet de nous reconnecter à notre mémoire ancestrale, de manière que cette mémoire ancestrale puisse nous purifier. Parce que le monde noir est un monde malade. Est un monde malade, est un monde possédé. Et il ne peut fonctionner. Quelque chose qui est possédé, quelque chose qui est mal fonctionnant ne peut pas fonctionner de manière positive s'il n'y a pas un processus de purification, s'ils ne sont pas guéris. C'est pourquoi nous avons besoin d'un nouveau paradigme de fonctionnement. Et je disais ici, c'est les missionnaires qui n'est pas une initiative seulement. Moi, nous avons notre aîné, notre Chem MTP, Mfundishi, Mfundishi aux États-Unis. J'ai parlé de Mfundishi, Jutim, KN, Eru, Hassan, Salim, qui ont commencé ce travail. Hein? Il a fait un livre très important pour ceux qui parlent anglais appelé The Spiritual Warrior are Healers, que je vous inviterai vraiment à lire, qui nous enseigne, qui nous apprend beaucoup de choses sur ce que nous sommes. Et nous sommes ignorants pour la majeure partie d'entre nous de ce que nous sommes, parce que nous avons été déprogrammés et contre-programmés. Nous avons une programmation qui fonctionne contre nous. Et dans cette programmation, nous sommes devenus l'instrument de la destruction de nous-mêmes. Et nous nous lamentons chaque jour de combien nous sommes en train de nous détruire. Nous nous lamentons, j'entends beaucoup se lamenter de combien les femmes noires sont violées en Afrique, pendant que lui-même ici en Occident, il n'a pas respect de sa propre femme qu'il tape, il bat. Il suit les petites filles de 15 ans, 18 ans, 21 ans. Et pendant qu'il a 40 ans, il n'a pas respect de la femme noire. Et comment voulez-vous respecter la femme noire? Comment voulez-vous défendre la femme noire, la défendre des viols quand vous êtes les premiers à ne pas les voir le respect d'elle? Aujourd'hui, en Afrique arabe, quand on parle de l'esclavage des Noirs, on dit non, tout le monde ici s'irrite, qu'on dit parce qu'on est en train de nous faire souffrir, on nous met en esclavage. Mais écoutez, combien d'entre vous qui me suivez dans vos familles, vous êtes partis en Afrique prendre votre nièce, la fille de votre, je ne sais pas moi, tante, vous la portez en Europe et vous en servez comme une esclave? Combien? Combien des enfants africains qui ont été pris en Afrique, portés ici, grandis comme des esclaves? Mais alors, et puis nous nous lamentons qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire de l'esclavage. Pendant que nous sommes les premiers à donner l'exemple. Les femmes qui font des problèmes parce qu'en fait, les femmes noires sont en train on tue les enfants noirs. On tue les enfants noirs et tout le monde s'irrite. Et on ne se pose même pas la question, on a avorté. Ou on est pro-avortement. C'est-à-dire, il y a 6 filles sur 10 qui sont pro-avortement. Il dit, quand je tombe enceinte, je vais avorter. Mais lui qui tue, il n'est pas conscient. Mais quand maintenant on tue chez lui, c'est un problème. Mais écoute, vous êtes les créateurs. Hein? Les pensées sont puissantes.
Et quand dans sa pensée, on n'a pas le respect pour la femme noire, il y aura quelqu'un qui va venir, qui va bafouer la femme noire parce qu'on a créé cette situation-là par soi. La force mentale de plusieurs des millions de Noirs qui ne respectent pas la femme noire crée des situations physiques et tangibles pour lesquelles la femme noire est bafouée, violée. Les centaines de Noirs qui ne veillent pas prendre en valeur la vie des Noirs créent sur le plan des manifestations physiques, des guerreretti, des hommes qui vont venir mettre en esclavage. Pourquoi Kemet tombe? Parce que nous sommes rentrés dans une phase des antivaleurs. Oui. Vous devez savoir qu'une personne qui a une quantité énorme de mélanine est très puissante. Et surtout, il est puissant, pas du point de vue physique, parce qu'on déplace des tonnes. On est physique, mentalement et spirituellement. Et quand il y a 1000 Noirs qui pensent que la femme noire n'a pas de la valeur, c'est très puissant. Cette réalité-là va se créer. Cette réalité-là se crée parce que cette réalité-là fonctionne à l'intérieur des laboratoires qui est utilisé de manière inconsciente, qui est le corps de l'homme noir. Ce corps, c'est un laboratoire qui contient un degré de mélanine très élevé. Et ce degré de mélanine est utilisé dans la structuration de sa pensée, selon l'équation de la conscience énergétique que je viens de donner. Les corps noirs et les laboratoires. Et quand on est rentré dans les phases des antivaleurs, c'est comme ça que Kemet tombe. C'est comme ça que Kemet devient Égypte. Et aussi longtemps que ces antivaleurs continuent à exister, Kemet ne rentrait pas. On a beau penser, on peut tout penser, tout faire. Ça ne rentre pas. Nous devons nous purifier personnellement, nous devons nous élever, nous devons réapprendre Mahat. Nous devons mettre Mahat devant toutes choses de nos vies. Et la mission, nous avons parlé des missionnaires africains, pas africains, mais africains de la Mahat. Africain parce que AF signifie notre peau, notre chair. Ra qui signifie le soleil et Ka qui signifie notre conscience. Africain pour dire des gens, des êtres ou disons une conscience incarnée dans une chair dominée par la conscience des Ra, le soleil qui la rend noire. Donc si je comprends bien, ce qui se passe dans le monde avec les Noirs, c'est aussi en partant comment on dit, c'est aussi parce que en fait, on va dire, c'est le reflet de nos propres pensées en fait. Absolument, des pensées très puissantes parce qu'ils sont. La mélanine, c'est comme un équalisateur. C'est-à-dire, j'avais ces équalisateurs, vous avez une petite radio, vous attachez l'équalisateur et puis les sons explosent. C'est ça la mélanine. Je comprends maintenant pourquoi à l'époque, quand on me dit, moi j'ai jamais été au Congo, mais bizarrement quand j'allais à la porte de Namur, on est à Bruxelles, je suis à Bruxelles ici, quand j'allais à la porte de Namur, je voyais comment les Congolais agissaient et je me disais, je comprends pourquoi le Congo est comme ça. Absolument. Je disais, on n'a pas besoin d'aller au Congo pour voir comment les Congolais réfléchissent. On le voit là dans le petit quartier là, on voit pourquoi on est comme ça. Absolument. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que les pensées de l'homme noir sont très puissantes. L'homme noir doit pouvoir, l'homme noir, c'est une bombe. Il peut être une bénédiction, comme peut être une malédiction. Maintenant, cette malédiction, c'est sur lui-même. La bénédiction, c'est sur lui-même. Maintenant, vu que nous avons été déprogrammés et contre-programmés, nous fonctionnons selon la modalité de la malédiction sur nous-mêmes. C'est comme ça, tout noir s'arrange que son prochain n'évolue pas. Parce que nous sommes dans la nous avons été déprogrammés, nous fonctionnons dans la contre-programmation. La contre-programmation veut que chacun de nous soit l'ennemi de l'autre. Je vois maintenant. Il y a beaucoup de choses maintenant qui m'éclairent. Mais cela est fait parce que cela est rendu possible. Parce que le noir est puissant. Il est rendu possible par sa puissance. Et il est de l'intérêt que, comme l'on dit, qu'on travaille surtout avec les jeunes. Parce que j'ai dit sincèrement, beaucoup d'entre nous sont irrécupérables. Beaucoup d'entre nous sont arrivés à un niveau de non-retour. Ils sont bousillés.
Ils ne peuvent plus être repris. C'est pourquoi l'emphasie la plus grande est faite sur la jeunesse. La jeunesse doit être reconnectée à la conscience. Tu vois, c'est cette jeunesse qu'on est en train aujourd'hui de tuer. Vous avez vu les meurtres à Londres, comment c'est en train d'exploser. Partout en Europe, les jeunes sont bousillés, sont en train de se tuer entre eux. Et ils pensent qu'on est gangster. Non. Tu es gangster aujourd'hui parce que tu as tué. Demain, ça va être ton tour d'être tué. Mais oui, tout à fait. Et encore là, encore une fois, notre propre puissance est utilisée contre nous. Le noir n'est pas tué par la puissance de l'autre. La noire est tuée par sa propre puissance, l'effet ennemi, comme on est, l'effet ami, comme on est dit dans le langage militaire. C'est l'effet ami. Les autres, hein, les Wazungu et les Asiatiques n'ont pas de puissance contre nous. Ils n'ont pas de pouvoir contre nous. Cependant, ils peuvent se jouer de notre gueule en nous manipulant et en faisant de sorte que nous nous tuons nous-mêmes. Mais c'est ce qui se passe justement avec l'alimentation. On se tue nous-mêmes. Absolument. Quand on choisit pas la bonne alimentation, d'ailleurs, c'est la question que je voulais poser. Il faut qu'on trouve une solution. Si Sen, tu en as une solution, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que nous vivons en Europe, il n'y a rien de naturel, parce que moi, même quand ils me disent bio, pour moi, ça, tout simplement, le mot nature et le mot bio, pour moi, ce n'est pas la même chose. Parce que la science occidentale, comme elle est contre nature, ils vous fabriquent du bio. Mais quand vous regardez la manière dont ils font le bio, ils vous mettent quand même des engrais chimiques. Eh oui. Donc quand eux, ils disent bio, c'est un peu comme les gens qui connaissent Dragon Ball, on parle de Broly et de bio-Broly. Ouais. Mais quand tu regardes bio-Broly, il est pire que le Broly normal. Hein. Pourtant, c'est bio-Broly qu'ils ont fait à partir d'une cellule du vrai Broly. Donc, il a quand même été manipulé. Absolument. Dans le monde occidental est... Alors, je vous invite à faire très attention parce que le monde occidental est contre nature de sa souche. Okay? Il est contre nature. Étant contre nature, ils ne peuvent pas produire quelque chose qui a la vie organique ou, je ne sais pas moi, végétal. Non, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas l'habilité. Parce qu'ils ont toujours été contre nature. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alimentation? Oui. Un des plus grands problèmes, nous devons réaliser que notre corps, le corps physique, a 3 cerveaux. Oui. Les premiers cerveaux, c'est les cerveaux de lecture. C'est ce que nous avons dans la tête. Le deuxième cerveau, c'est les cerveaux de contrôle des champs énergétiques. Okay? Qui fonctionnent fonctionnent prévalentement avec l'énergie électrique. C'est le cœur. Et une certaine portion d'énergie magnétique. Et puis, nous avons le troisième cerveau qui est l'organe le plus important, c'est le ventre. Le ventre utilise l'énergie magnétique et l'énergie organique. Je dis, les ventres utilisent l'énergie magnétique et l'énergie organique. Dans l'ordre des énergies manifestées sur le plan physique, l'énergie la plus basse est l'énergie électrique utilisée par le cerveau. L'énergie intermédiaire, c'est l'énergie magnétique utilisée par le cœur, en prévalence avec une quantité d'énergie électrique. L'énergie la plus pire, la plus élevée est l'énergie organique, utilisée par les ventres. Donc, le cœur utilise lequel champ encore? Le cœur utilise les champs magnétiques avec une quantité électrique. Magnétique. Maintenant, quand nous allons apprendre, par exemple, dans les Kinta comme dans les yoga de Teoti, on apprend, ok? Il y a des techniques, il y a une étude qui apprend à utiliser, à orienter, à contrôler son ki. Pas le ki de chi, le ki qui vient de Qigong. Le ki. Il faut avoir le contrôle de son propre ki. Il faut savoir sentir son ki. Je peux plonger mes mains dans mon ki. Je me concentre devant moi en ce moment quand je vous parle ici. Ok? J'explose mon ki qui sort de mon ventre. Je prends mon ki entre mes mains, je le vois qui monte qui tombe entre mes doigts. J'ai le contrôle de mon ki qui vient de mon ventre. Oui. Mais pour avoir ce ki-là, il faut la produire. Oui. Et pour la produire, les organes intérieurs doivent être bien soignés. La colère ne vient pas de la tête. La colère vient de la milte. C'est la milte. Toutes les émotions sont contrôlées par les organes intérieurs
qui ensemble constituent un grand cerveau. Donc, l'alimentation est le numéro number one, le numéro un, le wa dans la santé, dans le tout, dans la vie, dans la spiritualité. La spiritualité, pour avoir la spiritualité, il faut que les cerveaux les plus grands fonctionnent, soient fonctionnants. Et donc, l'alimentation est importante. Vous allez réaliser pourquoi nous avons l'alimentation que nous appelons l'alimentation traditionnelle africaine. L'alimentation traditionnelle africaine est faite des plantains, il est fait du pondou, il est fait des manioc, il est fait des foufous, il est fait des maïs, ok, qui sont tous des aliments très lourds pour certains, pour les foufous, les manioc et les maïs, qui compromettent le bon fonctionnement du cerveau. Alors, l'alimentation africaine en soi, comme il est conçu, c'est une alimentation qui fait que les cerveaux les plus importants, les plus puissants ne fonctionnent pas. Et par conséquent, on est contrôlable parce qu'on ne produit pas de l'énergie capable de nous connecter avec, même avec la nature, avec nature, avec nature. Mais cette énergie que nous ne produisons pas, c'est qui justifie même du fait que nous ne sommes pas en connexion avec notre mémoire ancestrale. Parce que notre mémoire ancestrale appartient à un monde qui utilise l'énergie organique. Et cette énergie, elle est produite par le troisième cerveau. Donc, l'alimentation est très importante. C'est la chose la plus primordiale. C'est comme ça, dans notre formation, nous avons commencé, première chose, de la nutrition kémétique. Alors aujourd'hui, où les Noirs peuvent dire qu'ils sont développés, demandez-les qu'est-ce que le pondou contient. Les maïs qu'ils mangent, qu'est-ce qu'il contient. Les haricots secs qu'ils mangent, qu'est-ce que ça contient. Il va te dire les fers. Qui t'a dit ça? Eh bien, je vous dis que les animaux ne contiennent pas. Il y a un professeur anglais qui parlait il y a une plante qui disait que les spinaches, on dit, c'est que les Pompéi mages, comment on les appelle? Ah, les épinards. Les épinards, ok. On dit que les épinards contiennent beaucoup de fer. On fait une division de l'alimentation, les haricots contiennent ceci? Absolument pas. En termes de minéraux, une plante contient des minéraux parce qu'elle les prend dans la terre. Alors, pour que les épinards contiennent du fer, ils doivent être plantés sur de la terre qui ont un gisement de fer, pas trop en profondité. C'est comme ça qu'ils vont synthétiser les fers et rendre parce que l'homme n'est pas en mesure d'absorber les fers. Et ces plantes, grâce à la lumière du soleil, les rats, ils vont enfoncer les racines, ils vont commencer à absorber. En absorbant les fers, ils vont la synthétiser, la rendre consommable par l'homme. Alors, quand je prends les épinards, je les mets dans un pot de fleurs où je les mets plein d'engrais. Cet épinard contient des engrais, mais il ne contient pas les fleurs. Il ne contient pas les fers. C'est comme ça, quand je rentre, on dit la nourriture organique ou végétarien ou comme ça, ou tout ce qu'on dit qui contient ça et ça, mais il faut dire, elle a grandi où? Il faut d'abord démontrer que cette terre-là contient les minéraux dont on est en train de parler. Sinon, toute cette science est une science fausse ou incomplète. Mais alors, un exemple pour les gens, par exemple, qui pourraient comprendre ça d'une façon superficielle, admettons qu'on est au Brésil. Ils font pousser, on va dire, du soja. Ils ont des terres soi-disant leurs terres cultivables. Hein? Ouais. Et que, admettons, par exemple, je recommence ma question, admettons maintenant que dans le terrain là où nous sommes, nous avons un gisement, par exemple, hein, c'est un exemple, un gisement qui tient de l'or, ok? Et qu'à 5, 6, 7, 8, même 20 km, on plante des choux. Est-ce qu'il est possible que ces choux-là contiennent des particules je ne vais pas dire des particules, on va dire, organiques de l'or? Absolument, c'est ça la modalité. Alors, si j'ai besoin d'introduire de l'or en moi, ok, je n'ai pas besoin de prendre de l'or, de la synthétiser comme le font les gens aujourd'hui. Non, je vais prendre une plante, ok, je vais aller les planter sur le gisement de l'or, là où l'or n'est pas en profondeur. Les plantes qui vont rentrer là, ce sont des plantes qui ont des racines assez profondes, parce qu'il faut aussi évaluer la profondeur du gisement, ok. Et en ce moment-là, ces plantes-là ont de l'or. C'est-à-dire, la plante contient les minéraux par rapport non à elle, mais par rapport à où elle a été plantée. On ne peut pas dire que
telle plante contient ceci, 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 quand elle a été plantée là où ces minéraux n'existaient pas. Cette plante-là ne va pas produire des minéraux par lui-même. Il ne faut pas produire du fer par lui-même. Il faut qu'il puisse absorber du fer de quelque part. Oui, 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 oui. Mon frère, quand il a été au Congo, et ça, maintenant que tu me dis ça, ça me revient dans la tête. Mon frère, quand il a été au Congo, pour la première fois, parce qu'il a été qu'une fois, il a été au Congo et on lui a dit, Tala Pondu Ezobo Taraka Wana Lopango. Ouais. Mais un Pondu qui grandit dans les Lopango des gens, surtout si ces gens-là sont de mauvaises manières. Mais Bozolia Milo comme Absolument, ça c'est quelque chose d'important. Et puis vous allez vous remarquer par exemple que dans les temps anciens, la culture était toujours pratiquée très loin des hommes. Oui, oui, oui. Pour éviter que les pensées affectent. Viennent souiller la nourriture. Ouais, les pensées affectent. Bien, c'est-à-dire, quand on parle d'agriculture, l'agriculture est toujours pratiquée. On ne fait pas d'agriculture dans la propre. On peut les faire, par exemple, quand on vit selon la Mahat. Quand on vit selon la Mahat, ok, alors on peut faire des plantes, faire des champs à la maison et en ayant des mécanismes, on a toujours avoir des mécanismes pour purifier aussi les plantes. Mais il s'agit de toute façon, on parle d'une certaine grande étendue. Il faut avoir des étendues, même si on vit là, mais ce sont des étendues qui ne sont pas dans une cité trop embrouillée des gens, pas comme à Kinshasa. Vous devez être vers la périphérie pour avoir des choses pareilles. Sinon, même si vous êtes natif de la parcelle à côté, il y a des gens qui se disputent, qui se font des choses qui vont affecter votre nourriture. Et quand vous allez manger cela, et cela va vous contaminer aussi. C'est-à-dire, il y a d'un point un apport nutritionnel qui vient de la terre, ok? Et puis, la nourriture sert aussi d'aliment, de nutriments psychiques. Le nutriment psychique vient de l'entourage dans lequel il vit. Alors là, on plante les aliments dans une région où il y a des grands arbres, parce que les grands arbres ont la capacité à purifier. Et cet aliment, bien il prend les aliments de la terre, du fer ou des minéraux qui sont de la terre, il est aussi purifié extérieurement parce qu'il y a les grandes plantes qui sont autour de lui, les grands arbres qui sont autour de lui, qui servent de purification, qui font faire que cette nourriture qui est consommée est pure. Il est matique. La maticité alimentaire est une question de l'environnement, c'est-à-dire les grandes plantes, les grands arbres. Mais alors, bon, je vais essayer de suggérer une petite information. Quels sont pas pour tout donner, mais pour quand même expliquer que la formation qui va être donnée ne sera pas une formation comme toutes les autres formations que l'on trouve qui nous dit faites pas ceci, faites cela. Non, vous allez avoir une formation où on vous dit les choses, mais on vous explique le pourquoi et comment les réaliser. Oui, donc, parce que le corps du Muntu est un laboratoire. C'est-à-dire, les informations ne seront pas données pour être mises dans la tête, mais les informations seront expérimentées. C'est-à-dire, le Muntu doit être à même de réaliser. Et quand on est un missionnaire, on ne prêche pas le salut sans avoir soi-même obtenu ce salut. C'est-à-dire, on ne va pas prêcher les sciences technologiques quand on est soi-même dans l'impossibilité de réaliser les sciences technologiques. Bien entendu, il y aura des éléments que nous allons observer à l'intérieur qui partent de la maths, qui nous expliquent pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on n'est pas en même de réaliser certaines choses. Oui. Okay? Oui. Parce qu'il y a certaines conditions qui doivent être remplies. Les conditions mathématiques, la maths doit être en soi. La maths doit être dans son cœur. La maths doit être dans son environnement. Et plus on est nombreux, plus cette capacité augmente. Ça, ce sont des choses que nous aurons la possibilité de pouvoir expérimenter en profondeur. Et nous allons nous arranger pour ceux qui sont à côté de nous, pour pouvoir même organiser un petit voyage, un petit séminaire, si cela sera possible, où nous pourrons même pour une seule journée, toute une seule journée, passer toute la journée ensemble. Expérimenter certaines choses parce que c'est une formation comme je dis, il y a l'expérimentation. L'expérimentation verra personnelle, mais il y a aussi tout groupe, à un moment donné, dans la formation, il sera prévu un petit voyage où on doit tous nous rassembler et dans un point et célébrer certains rituels qui vont nous permettre une levée énergétique. Okay? Notre énergie personnelle peut s'élever.
arriver par exemple à un niveau 5. Mais quand nous nous retrouvons ensemble, l'effet qu'il y a une conjugaison énergétique, ok, cela donne à tout et chacun la possibilité de lever son énergie de 1 à 50. Mais justement, qu'est-ce que nous qui vivons ici en Occident, qu'est-ce qu'on pourrait, même une information sur deux, trois aliments que l'on pourrait éventuellement, que l'on pourrait éventuellement manger pour que ça participe à l'évolution, à une petite évolution. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Parce qu'ici, tout est importé, c'est difficile. Bon, moi, je dis que je trouve ça difficile, mais est-ce que tu peux rapporter un petit quelque chose qui fait que tu nous donner un petit indice de ce qu'on pourrait peut-être consommer de mieux que ce qu'on consomme pour le moment. Par exemple, ici en Belgique, ou je ne sais pas si c'est pour toute l'Europe, ici en Belgique, il n'y a que des pommes de terre. Hein. C'est pour ça que la Belgique est le pays de la frite. Il n'y a que les pommes de terre, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs et tout le reste. Ouais, doigt inter, je conseillerais plutôt pour ce qu'on est ici, on sera toujours disons, on commence toujours en disant que nous sommes en train de nous préparer pour la rentrée sur notre terre. Oui. Et dans cette processus de préparation, nous sommes en train de préparer notre corps aussi. Alors, nous allons essayer, nous allons apprendre dans les sciences alimentaires kémétiques, de la nutrition kémétique, par exemple, ne plus manger la viande. Oui. OK? À éviter de prendre l'alcool ou les drogues Ouais. de toutes sortes. Oui. OK? Donc, que ce soit la drogue, le tabac. Tout cela, nous devons apprendre à nous en débarrasser complètement. Nous allons aussi purifier notre capacité de penser. Nous allons apprendre comment à contrôler nos pensées. OK? Et à orienter nos pensées, à les focaliser sur des déterminants et travail. Une autre énergie plus importante, nous allons apprendre, quand nous allons étudier le yoga, où nous allons notre énergie sexuelle peut être, l'énergie sexuelle vient de l'électricité de la tête. Il descend Oui. et est transformé en énergie sexuelle vers les bas, vers les organes sexuels. Mais seulement Oui. cette énergie, c'est l'énergie sexuelle, une des formes d'énergie les plus puissantes. Okay? C'est comme Oui, du oui, kérosène. Okay? Il y a des techniques qui vont nous aider à reprendre cette énergie, à la retourner au cerveau. Ah oui, c'est parce que j'ai beaucoup de fois entendu qu'il fallait transmuter cette énergie, mais je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Ouais, on va apprendre cela de manière assez directe. Et quand on arrive par contre à l'alimentation, pour maintenant, je considère beaucoup de légumes. Okay? Oui. Beaucoup de légumes, pas des légumes très cuisinés, hein, on dit ici avec faire des légumes à vapeur. Oui, comme les brocolis et tout ça. Comme les brocolis, les carottes, hein, les faire à vapeur. Et pour ce qui est des fruits, par exemple, les fruits peuvent être bons, mais les fruits contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de saccharose, Oui. okay, qui compromettent Oui. un certain fonctionnement. Alors là, je vous recommande, nous allons faire aussi des petites vidéos là-dessus, comment faire des smoothies. Oui, 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 Les smoothies, dans les smoothies, on peut mélanger certains fruits et mettre beaucoup de citron à l'intérieur. Les citrons ont disons, l'habilité d'éliminer de transformer les sucres, Ah. de pratiquement neutraliser les sucres. Et en mettant les smoothies avec du citron, moi, indicativement, je mets du citron, un peu de piment de Cayenne, un peu de paprika à l'intérieur, cela neutralise tout le sucre et on obtient que les parties positives des aliments. Okay? Alors, les fruits sont très importants. Un autre aliment important des fois, on s'est senti sur lesquels on a des préjugés, ce sont les œufs. Ah, moi, j'en mange beaucoup, j'en mange tout le Les temps. œufs, pas grillés, mais bouillis. Ah, c'est pour ça que là, ces temps-ci, la nuit, je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est trop bizarre. Ces temps-ci, la nuit, vers les minuit, 1h du matin, avant d'aller dormir, je me fais bouillir un œuf dur que je mange comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi j'en ai envie. Eh oui, c'est très important pour nous. Et pour les hommes, par exemple, les hommes ont besoin de stamina, ok? Je recommanderais, dans le cadre de notre travail, de prendre un œuf cru. Le boire comme ça. Ouais, Mais les Camerounais mangent beaucoup d'œufs durs, hein. l'œuf cru, ok? Un œuf cru avant d'aller dormir.
Ça augmente la capacité de stamina dans les corps. Cela augmente l'énergie sexuelle. OK? C'est ainsi qu'à ce moment, on a plus d'énergie à renvoyer vers le cerveau. Le cerveau, une fois qu'il a été, on lui renvoie l'énergie sexuelle, il la transforme en l'énergie de conscience. Et cela facilite notre travail d'évolution spirituelle. Le poisson aussi rentre dans le domaine de la viande. Hein? Eh oui. Les poissons, même si ici, avec les poissons, je ne vais pas être très strict. C'est-à-dire, on peut en consommer aussi longtemps qu'il ne s'agit pas des gros poissons. Ça veut dire le bar ou bien... Parce que comme tu connais, les Congolais, on est spécialistes sur Kolia Makayabu, na ngolo, poisson-chat, tilapia, Thompson. Donc, de tous ces poissons-là que le Congolais mange, en fait, le tilapia, on a déjà prouvé que ça poussait dans les égouts d'Asie. Ouais. On a prouvé ça. Donc, ça apparaît. Le poisson-chat, le ngolo, ça fait partie aussi des grands poissons. Ou bien les poissons que tu conseilles, ce serait plus des sardines, du rouget. Oui, des petites sardines, des petits rougets. Je pense que à la lingolo aussi, même aussi. Alors, faisons ceci pour ce qui est des poissons. Quand ce sont des gros poissons, on peut l'avoir, ce sont des gros poissons qui sont énormes. Là, je ne recommande pas. Mais même pour les petits poissons, ok, ce ne sont pas des choses qu'on mange tous les jours. Oui, ok, oui, d'accord. Même en Kemet antique, ok, il y avait la consommation de la viande. Mais la viande n'était consommée que pendant des rituels. D'accord. Ok. Et ça procurait quoi? Alors, il y a certaines stamina, certains éléments spirituels qui sont considérés admissibles avec la viande. Okay, il y avait certaines, mais c'était très rare, hein, c'était très rare. Parce que, par exemple, vous voyez, les Indiens ne mangent pas les bœufs. C'est une culture qu'ils ont reçue de chez nous. Oui, comme Hathor, de la déesse Hathor, non? Ouais, tu vois, comme les Rwandais qui ont, pas les Rwandais, les Hutus qui sont des grands éleveurs de bœufs, mais ne mangent pas de bœufs. Oui, parce que c'est un animal très spirituel. Chez eux, c'est un animal très spirituel. Hein? Ça vient des Kemet, cette connaissance, tu vois. Ça vient des Kemet. Et c'est comme ça que vous avez, par exemple, chez les Espagnols, ce culte où on tue les taureaux. Vous avez, comment on appelle ça? La corrida. La corrida. Symboliquement, c'est la décapitation de l'Égypte, des Kemet. Ah! Et oui, c'est ce qu'on célèbre par la corrida. Les taureaux, c'est les cas. Les cas kémétiques étaient symbolisés par les taureaux. Les taureaux, à chaque fois qu'il y avait ces taureaux-là, et puis qui étaient traités d'une certaine manière, ils représentaient les cas des Kemet. Et on devait s'assurer que ces taureaux soient toujours en bonne vie. Ah, mais alors, si je comprends bien, tout ce que tu expliques là, en fait, tu vois les temples de Kemet, les 14 temples. Ouais. Donc, dans chaque temple, il y a une de ces explications-là. Absolument, ouais. Donc, oui, il faut vraiment qu'on prenne des informations sur ces temples-là. Les taureaux étaient très importants, très, très, très importants. Ils symbolisent les cas de la nation. Et sa santé était matière de l'État. Et quand vous voyez dans la corrida, chaque fois on tue un taureau, c'est une commémoration, ok, de la destruction des Kemet. Comme quand la fête de l'indépendance aux États-Unis, la fête de Colombo, c'est quand on décapite, c'est quand on détruit la civilisation noire qu'on appelle indienne. Elle est célébrée avec la fête, on appelle ça... Oui, quand on tape le taureau. La fête, là où on donne un coup, on bande les yeux de la personne et doit taper un taureau. Ouais. Oui, ce sont tous ces genres de célébrations-là. Okay? Et donc, ça dit, rentrons toujours dans l'alimentation. On est dans la tradition kémétique, on n'est pas là à donner des règles strictes. On donne sans raison. Pour que l'énergie de la conscience puisse être activée, s'élever, on a besoin de certains paramètres. Oui, ce sont des paramètres. Ouais, et paramètres à suivre. Et les organes intérieurs doivent être fonctionnés. Pour que les organes intérieurs puissent fonctionner de manière puisse bien fonctionner et puisse permettre la production de l'énergie organique, okay, la nourriture doit prévalentement, à 90%, doit être végétarienne. D'accord.
Les 10% qu'il reste dessus, hein, on laisse à la liberté de tout et chacun. Un peu de viande ne tuerait sûrement pas. Et un peu de viande, dans le cas de certains rituels, ne tuerait certains pas. Mais là, c'est quelque chose qui est réservé dans certaines particularités de certaines festivités. D'autant plus quand vous vous souviendrez, un pagne, peut-être toi, tu es né en Europe. Nous qui sommes nés en Afrique, nous savions que généralement, mais depuis toujours, on mangeait la poule quand il y avait une fête. Oui, Nous, ok. on a grandi comme ça. Hein? Quand Mukola Baboumara Soso, quand il y a une fête. Quand on tue la soso ou quand vous mangez les ntaba, c'est parce qu'il y a une fête. Vous mangez les ntaba une fois par an. Ah, ici, comme j'ai fait toutes les fêtes, il faut sauce là tabac, il faut les ala, sauf qu'ils ont fêté. Non, c'était pas les fêtes comme les anniversaires qu'on faisait les tabacs. Non, c'était les fêtes comme la fin de l'année. Oui, oui, C'était pas tous les fêtes. C'était pas comme ça antiquement, c'était pas comme ça. Et puis, maintenant, c'est parce qu'on fait les fêtes chaque samedi. Avant, il n'y avait pas les fêtes chaque samedi. oui, c'est Tu vrai. vois, il y avait déjà cette culture-là bien plantée en nous. Nous devons seulement redevenir ce que nous étions, retourner sur nos propres chemins. Mais ce qui est d'alimentation de tous les jours, aussi longtemps que pour ceux qui aiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvaient des difficultés à manger, par exemple, sans avoir un peu de poisson à côté, un peu de likayabu à côté, des poissons salés. C'est-à-dire, c'est une question de quantité. Quand le likayabu représente les 5, les 3, entre les 5 et les 10% de ce que vous mangez, c'est pas un problème pour ne pas être trop rigide. Ah, je vois. Il ne faut pas qu'autant on s'appelle ça avec un gros 5-6 morceaux de Likaya Bobotier. Non, c'est toujours un Ah oui, morceau. Vous avez 150 grammes de riz ou 150 grammes de riz, vous avez 25 ou 70 grammes d'haricots, et puis vous avez un tout petit, un morceau de poisson salé qui est quoi, 2 grammes, 10 grammes au maximum. Tu vois, il y a cette proportion-là qu'on peut toujours respecter et pour ne pas trop être radicaliste dans la pensée. Mais notre alimentation, nous devons écrire dessus. donc 90% de légumes, 10% de viande, quoi. Ouais, ok, ouais. Oui, Mais cependant, nous devons écrire sur notre alimentation. On va s'en charger. oui, Nous devons oui, il faut produire le des faire. livres sur notre alimentation, produire différentes possibilités. Il ne peut pas seulement y avoir une seule manière de faire. Il doit y Oui, avoir une certaine possibilité pour qu'une personne puisse choisir pour la qu'ils puissent se possibilité. retrouver, Ouais, parce que tout le monde n'est pas au même niveau non. de pouvoir faire cette chose-là directement. Donc, il faut qu'il arrive à le faire progressivement. Absolument, absolument. Il doit y avoir cette complexité dans les choses. Et donc, dans une phase de conclusion, et après avoir parlé sur beaucoup d'arguments, en fait, c'est que moi, j'invite les jeunes qui trouvent, ceux qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux, ceux qui trouvent, qui cherchent des réponses à des questions sans pour autant en trouver, ceux qui sont fatigués de l'Église, fatigués de la politique, fatigués de tout ce qu'on les rencontre chaque jour, fatigués des maîtres spirituels de toutes les façons. En fait, je Oui, vous invite à devenir des missionnaires, à nous rejoindre dans la mission très prochainement. Vous pouvez me contacter avec, beaucoup connaissent mes contacts déjà. Ma mail est qui est kinkelawamazulu, on dit arrobase gmail.com, kinkelawamazulu arrobase.com, et ou bien encore directement sur le site de l'Académie de la culture. Donc, vous nous écrire ceux qui veillent, qui veillent devenir des missionnaires pour sauver notre monde, pour conserver les futurs, pour célébrer la mémoire de nos ancêtres, de ceux qui se sont battus, pour nous reconnecter et redevenir ce que nous aimons, ce que nous étions, pour assurer le futur des générations qui viennent. Parce que tout ce qui se fait, toutes les démarches que l'on peut faire sur le plan politique et autres n'apporteront aucun changement. Les problèmes noirs n'est pas un problème n'est pas un problème politique, n'est pas un problème de développement, il n'est pas un problème industriel, pas du tout. C'est un problème profond d'identité. L'identité est liée à la spiritualité. Et aussi longtemps que nous continuerons à interpréter le monde avec les yeux de ceux qui sont venus pour nous détruire, avec les yeux dont le bien-être, le bonheur dépend de notre malheur.
alors nous sommes voués à l'échec. Nous sommes voués à rester encore pendant très longtemps. Ceux qui pensent que les malheurs noirs datent d'hier doivent se réveiller. Elle a commencé il y a très longtemps. Depuis la destruction des Kemet, que nous sommes en fuite. Ceux qui parlent être réfugiés, mais nous sommes venus nous réfugier en Afrique centrale. En Afrique centrale, nous sommes venus nous réfugier. Nous sommes dans les processus migratoires et des réfugiés pendant très longtemps. Et nous devons réaliser que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce que nous vivons dans un état qui ne nous permet pas de nous développer. Quand on fuit, quand on est en fuite, quand on survit, on ne peut pas se développer parce qu'on survit. Survit, c'est-à-dire on est au-dessous de la vie. Et au-dessus de la vie, il n'y a pas encre, il n'y a pas maths, il n'y a pas possibilité de développement. Nous devons réaliser cela. Et toute une génération doit venir à la contribution. Nous devons nous réveiller de ces grands sommeils. Nous sommes en train de dormir. Et nous avons dormi tellement longtemps que notre sommeil ressemble à la vie. Mais ce n'est pas la vie. Les malheurs, la souffrance, la pauvreté sont des symptômes de l'ignorance. La prospérité, les bonheurs sont des résultats de la connaissance. Ceux qui sont chrétiens, la parole de Dieu, les courants et autres, écoutez, aujourd'hui les dates sont officielles. Notre aîné et frère Omotunde a fait un grand travail dessus en vous démontrant avec des appuis, avec des preuves sous appui, que toute la tradition chrétienne, toute la Bible pour sa partie positive a été volée de l'Égypte des Kemet. L'islam des mêmes, le bouddhisme des mêmes. Tout cela vient de nous. Voulez-vous vraiment continuer à conserver, à vous battre pour avoir des copies quand l'original est chez vous, vous appartient? Quel homme se mettrait à dépenser toute sa richesse pour acheter la copie d'une chose dont il détient l'original? Des côtés, toutes ces sciences ont été créées pour vous détruire, pour vous contrôler. La chrétienté, l'islam, ont utilisé, sont des développés sur l'esclavagisme de l'homme noir. Encore aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup de sérieuxité, la raison pour laquelle, quand nous parlons des réparations, il n'y a aucun pays noir à qui on a été payé des réparations pendant que l'Israël a reçu des réparations de l'Allemagne. La Chine a reçu des réparations du Japon. Les pays noirs n'ont jamais reçu de réparation dans aucun... Jamais. Vous devez réaliser et comprendre les raisons pour lesquelles les Noirs, les pays noirs n'ont jamais reçu des réparations se trouve dans la Bible. Parce que selon la Bible, les Noirs étant les descendants, fils de Noé, ok, et fils et descendants de Shem, qui seraient les fils maudits, doivent vivre dans la malédiction. Et donc, en ce moment-là, la mise en esclavage du noir est vue comme une rédemption, une possibilité de rédemption pour lui. Et donc, l'Occident qui a maltraité, l'Occident et l'Arabe qui ont mis les Noirs dans l'esclavage, ont fait du bien. Et par conséquent, pourquoi on ne paye pas des réparations aux pays noirs encore aujourd'hui? Parce qu'on considère qu'on n'a rien fait de mal. Et cela est soutenu par les religions. Les mêmes documents, la Bible qui a été servi comme il a été utilisé comme foyer physiologique, comme foyer philosophique pour la destruction du noir est devenu aujourd'hui le livre pour la libération du Nord. Comment voulez-vous que cela soit possible? Je vois beaucoup prier. Le Seigneur qui a détruit l'Égypte. Mais écoute, comment traiterez-vous quelqu'un qui célèbre quelqu'un qui a tué son père? Comment définissez-vous, comment prenez-vous quelqu'un qui célèbre celui qui a tué son père, sa mère?
Comment? Il faut y penser. Le Dieu qui détruit, qui donne une malédiction sur laquelle tous les premiers fils d'Égypte doivent mourir. Et vous êtes célébré cela. Comment voulez-vous un Dieu d'amour qui d'un côté tue les autres? Qui crée l'humanité? Il est à court des solutions pour libérer son peuple qui est en esclavage. Il doit utiliser des meurtres qui sont pratiquement une technique mafieuse spirituelle. Des menaces, des morts. Et quand, selon la Bible, quand les fils d'Israël sortent de l'Égypte, ils pillent, Yahweh leur dit de piller, de prendre tout ce qu'ils pouvaient porter avec. On leur demande de voler. Ça, c'est le Dieu de l'amour. Et on vole, on pille votre territoire. Et la Bible vous apprend que les pillages des Kemet, de l'Afrique commencent depuis Kemet. Et c'est ce même Dieu que vous invoquez pour vous sauver. Dont le pacte fait avec les Hébreux, selon toujours la Bible, avec Moïse. Il dit, acceptez-moi sur la montagne des fées. La montagne, c'est les buissons des fées. Acceptez-moi comme votre Dieu sauveur et je détruirai vos ennemis. Mais ces ennemis dont on parle, ce sont vos ancêtres, ce sont nos ancêtres. Et vous célébrez celui qui a fait un pacte avec un autre pour détruire nos ancêtres. L'islam a commencé l'esclavage depuis avec les razzias négrières. Je répète encore ce que j'ai dit l'autre fois. Les atrocités commises sur les corps de la femme noire au nom de la science, pour les progrès de la science, où on découpait les femmes noires pour voir combien de temps il restait en vie avant de mourir, de s'effondrer. Aux États-Unis, combien de Noirs ont été utilisés comme caviar pour des maladies, pour voir comment les maladies réagissaient sur eux, avec des promesses d'être payés, puis on ne les payait pas. Informez-vous. Toutes les sciences se sont développées aujourd'hui grâce aux Noirs. La médecine, on a torturé des Noirs au nom du développement chrétien, parce qu'il est toujours de la chrétienté en ces points-là. Leur divinité, leur Dieu n'est pas à mesure de leur fournir des connaissances spirituelles déjà faites, conçues, prouvées. Mais pour développer leur science, ils doivent sectionner les Noirs, utiliser nos organes intérieurs aujourd'hui encore, comme on venait de dire de les débits. Et c'est cette divinité-là qui remplit votre vie. Alors vous êtes dans la malédiction. C'est comme ça que l'Afrique est dans la destruction. Vous en êtes la cause. Nous en sommes la cause. Vous en êtes la cause du point de vue individuel, nous en sommes la cause, moi y compris du point de vue collectif, parce que j'ai parti au collectif noir. Et là, ce sont des choses que nous devons apprendre à réagir. Bien entendu, je ne m'attends pas à ce que tout le monde comprenne, parce qu'il y a aussi le niveau de conscience, à tout niveau de conscience correspond à un niveau d'intelligence. L'intelligence doit être en relation avec l'information pour être compris. Quand le niveau d'intelligence ou de conscience n'est pas en relation avec avec la connaissance, tout ce qu'on attend, c'est du bourdonnement. On ne comprend rien. D'où l'obligation, d'où l'urgence d'éduquer notre peuple et surtout les générations qui vont venir. Et je pense là, comme je suis arrivé à la fin de cette exposition, je te donne la parole pour la conclusion. Nous avons en tout cas fait la présentation ici de la formation des missionnaires. Donc, si vous êtes réellement intéressé, pas intéressé pour commencer à sortir de la rue, faire des débats avec les gens et commencer à leur dire moi j'ai raison, toi tu as tort, car on n'a pas le temps pour ça. Celui qui veut s'informer, il y a l'Académie de la culture noire qui est là, il y a YouTube qui est là, vous tapez Kinkela Wama Zulu séparé, donc Wama Zulu séparé, vous allez trouver des informations, mais pour des informations plus en profondeur, pour ça, il faut le contacter. Donc, j'espère que vous avez compris là où nous voulons en venir, car le temps va commencer à nous manquer bientôt.
le temps commencera à nous manquer. Donc, je vous conseille de vous armer de connaissances et de pratiques. Parce que la connaissance sans pratique ne sert à rien. Vous allez à l'église pour qu'on vous arnaque, vous allez à la mosquée pour qu'on vous arnaque, on vous raconte l'histoire d'un tel. Il a fait ci, il a fait ça, mais entre-temps, vous avez fait quoi? Encore une fois, il faut que lui fasse pour vous. Mais lui, il a fait ce qu'il a fait. Vous avez fait quoi? Quand même, vous allez commencer à vanter les mérites d'un tel. Oui, mais nous sommes quand même les meilleurs sportifs. Regarde, un tel a fait ça. Oui, mais toi, tu as fait quoi? C'est comme ça que nous avons insisté depuis qu'on est jeunes, nous, ici en Europe et même en Afrique. Quand nous avons un leader ou quelqu'un qui fait bien quelque chose, on est là, ah, mais vous voyez, hein, c'est un frère noir, regardez ce qu'il a fait. Oui, d'accord, lui, il l'a fait, mais toi, tu as fait quoi? Quand on était petit, quand on avait un noir qui était fort dans le quartier, on était là tous, ah, mais c'est notre cousin. Ça, c'est notre cousin, attention, il ne faut pas me toucher, c'est mon cousin. Oui, mais toi, tu as fait quoi? Le jour où lui n'est pas là, on va recommencer à te marcher sur les pieds. Toi, tu as fait quoi? Donc, il est temps de se réveiller, mes frères. Nous allons vous laisser parce que nous aussi, nous devons faire nos recherches et pratiquer aussi ce que nous devons pratiquer pour pouvoir vous présenter ce qu'on vous présente. Donc, vous aussi, armez-vous de bonne volonté et de courage. Parce que ceci n'est pas pour les estomacs faibles. Ce n'est pas pour les gens qui croient, mais pour les gens qui comprennent. Parce que croire, tout le monde peut croire. Un enfant croit au Père Noël, mais une fois qu'il grandit, il se rend compte que le Père Noël n'existe pas. Mais l'Africain est le seul à croire que le Père Noël est toujours là et qu'il livre des cadeaux toute l'année et toute sa vie. Donc je remets la parole à notre scène pour qu'il nous cite la citation de toutes les fins d'émission. Douane cher, Amon Ra, je finirai en lirant Amasu Empa Emra Sangsu, Emenra Empa Emra, Aou Kwaura Manketi Pa Erura.